Bonjour. LOM. Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM les gars, comme d'habitude. Je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est bon, il est là, voilà, il est arrivé Roberto, Giovanni Rossi, De Zerbi, ils sont là, c'est bon, ils sont arrivés, tranquille, il est là. Voilà, on a le coach, ça y est, officiellement. Donc ça fait plaisir, on va en parler les gars. Donc installez-vous, hein, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices de l'OM. On y va tout de suite pour ce petit JT Actu OM, bien sympathique. Voilà. Bon anniversaire aussi à Samir Nasri, voilà, qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Bon, un joueur, je garde un très très bon souvenir, notamment à l'Olympique de Marseille, tu vois. Donc voilà, bon anniversaire à toi et je pense que dans le futur, tu vas devenir un entraîneur intéressant. Je sais pas, je le sens comme ça, les gars. C'est mon petit pronostic. Voilà. Bon, hier, vite fait, France-Pologne. Oh Dieu, France-Pologne. Oh les gars, non, c'est pas possible. Bon, on fait un partout, on est qualifié, c'est bien, tu vois. Mais le match, il était horrible. Franchement, les gars, c'était dur à regarder, tu vois. On finit deuxième du groupe, derrière l'Autriche. Hier, voilà, pareil, t'as pas de fond de jeu, y a pas de collectif. Franchement, c'est vraiment faible, l'équipe de France, là. Honnêtement, c'est vraiment faible. J'espère qu'ils vont progresser pour les huitièmes de finale, etc., là. Mais c'est vrai que le niveau, franchement, c'est ennuyant, c'est faible. Ça me plaît pas, pour l'instant. Voilà. Mais bon, ils font le job, hein. Ils sont qualifiés, c'est bien. Mais voilà. C'est vrai que dans le jeu, j'aimerais qu'on s'emballe, qu'on s'enflamme un peu plus, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, Roberto De Zerbi, Giovanni Rossi à Marseille. Voilà, c'est bon, ils sont arrivés, tout va bien, tranquillement. Donc, le programme, ils sont arrivés vers midi, je crois, un truc comme ça, midi passé. Donc, le programme, c'est visite de la commanderie pour Roberto De Zerbi et son équipe. Et fixer la date de la reprise. Alors, c'était prévu normalement le 1er juillet. Mais là, on nous dit que on pourrait reprendre un peu plus tard. Peut-être, je sais pas. J'ai pas de raison. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Donc voilà, maintenant, bienvenue à Roberto De Zerbi. Voilà, je suis content qu'il est là. Ne pas s'enflammer. Ok, les gars, tranquille. Il vient d'arriver. On le sait qu'il produit du beau jeu. Maintenant, il faut lui donner les clés. Voilà, Roberto De Zerbi, les gars, c'est un manager. C'est un manager. Voilà, il veut avoir la main sur plusieurs choses. Donc il est là pour 3 ans, pour 3 saisons, avec ses adjoints, ils sont au moins 7, avec Giovanni Rossi, etc. Donc ils sont là pour 3 ans, ils vont essayer de faire un projet qui correspond à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il va falloir les soutenir. L'entraîneur De Zerbi, il voulait vraiment venir à l'Olympique de Marseille. Donc il faut le soutenir, être avec lui, le laisser travailler, avoir de la patience, pour enfin construire quelque chose sur de la durée et de la stabilité tout en restant ambitieux. Parce que Roberto De Zerbi, j'en suis sûr et certain qu'il est ambitieux pour l'Olympique de Marseille. Et je vais le répéter dans cette vidéo, mais pour moi, le mariage Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, c'est parfait. Et je t'explique pourquoi je te dis ça. Je vois certaines personnes sur Twitter, etc., même dans des commentaires, ouais les gars, vous en faites un peu trop sur Roberto De Zerbi, il a jamais rien gagné dans sa carrière. Je vais répondre à ça. Oui, il faut pas s'enflammer, je suis entièrement d'accord. On s'est enflammé l'été dernier, on a vu ce que ça a donné. Donc oui, il faut pas s'enflammer. Après, avoir un coach comme ça, sans Coupe d'Europe, avec un effectif, 70%, il faut changer les choses. Le mec, il a envie, il a refusé des grands clubs européens pour venir chez nous. Il produit du beau jeu, ok, il a rien gagné. L'OM, on gagne quoi depuis 13 ans? C'est vrai, nous on gagne des titres tous les ans. Malheureusement, à contre-cœur, hein, je le dis. Mais nous, on gagne des titres tous les ans. Ça fait 13 ans, on gagne rien. Donc Roberto De Zerbi, en vérité, il fait un bon choix. Parce qu'il est dans un club qu'il aime, dans une ville qu'il aime, avec les supporters qu'il veut, avec des gens qu'il connaît au club. Donc De Zerbi, pour lui, c'est un projet ambitieux pour gagner des titres. Pour Roberto De Zerbi aussi, plus de titres. Et justement, si Roberto De Zerbi il réussit ce challenge à l'Olympique de Marseille, ça veut dire que nous, on sera performants aussi. Donc c'est pour ça que je te dis que ce mariage, Roberto De Zerbi, Olympique de Marseille, pour moi, il est parfait. Voilà. Donc je le répète encore une fois, mais maintenant, c'est le travail.
Voilà. Ils sont 7 personnes, il y a Pancho qui est là, plus le staff à Deserbi, plus Longoria, Benatia, un autre scout qu'on a pris de Lille, plus Rossi, tu vois. Donc on est plusieurs personnes à travailler, il faut aller tous dans le même sens, et les supporters, il faut qu'on suit. Nous aussi. Voilà. J'ai envie que Deserbi réussisse à l'OM, j'ai envie. Voilà, oui, j'ai envie. Et bon, en même temps, tu vas me dire, Francky, heureusement que tu as envie. Ben ouais, bien sûr. Mais j'ai envie que ce mariage, il marche. Tu vois. Donc voilà, on va les laisser travailler. Ok. Et on fera un bilan en septembre. En décembre. On fera un petit bilan à la première moitié de saison. On fera un petit bilan. Mais pour stabiliser un club, les gars, surtout comme l'Olympique de Marseille, qu'on est un club à part, tu vois, parce que malgré tout, sans Coupe d'Europe, tu attires de Roberto De Zerbi qui était courtisé par plein de grands clubs, ça veut dire que tu étais un club à part, c'est comme ça nous appartient, et on en est fiers, tu vois. Mais voilà, maintenant, il faut le laisser travailler sur de la durée, de la stabilité, il va falloir être patient, pas juger au bout de 2 défaites, péter les plombs au bout de 2 défaites, non, il va falloir encourager. Voilà. Et on peut devenir un très bon club si on a cette façon de faire. Voilà. Tu vois, regarde l'Atlético Madrid en Espagne, comme ils se sont construits. Regarde Dortmund, regarde l'Atalanta. Tous ces clubs-là, c'est des clubs qui se sont construits, mais ça fait 10 ans, tu vois. Nous, l'OM, ça va être dur à nous stabiliser parce qu'on est un club à part, un club populaire, un club de passion, un club où il faut des résultats sportifs, où il faut la gagne, où il y a une mentalité marseillaise. Tu vois, nous, c'est compliqué de stabiliser en vérité l'Olympique de Marseille. Mais si on travaille tous ensemble, tous dans le même sens, joueurs, supporters, direction, on met tout sur la table et on va de l'avant tous ensemble, avec juste 100 millions par mercato d'été, moi je vous le dis qu'on peut faire quelque chose de bien et devenir le petit Atlético Madrid de la Ligue 1, quoi, tu vois. Mais en vrai, on s'en bat les couilles aussi de l'Atlético, tu vois aussi. Voilà, nous c'est l'OM, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il y a moyen de faire ça, mais il faut travailler tous ensemble. Voilà. Donc maintenant, on enchaîne vite fait. Martigues, normalement, qui va jouer au Vélodrome la saison prochaine. On doit avoir une réponse aujourd'hui. Donc on verra bien si ça va se faire ou pas. Donc Martigues à domicile au Vélodrome, c'est sympathique. Voilà. On peut voir que l'OM attire de nombreux joueurs sur le marché des transferts. Et c'est, je pense, aussi l'effet Roberto De Zerbi. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer sous ses ordres. Donc on attire beaucoup de joueurs. Là on nous dit aussi que Roberto De Zerbi veut changer le secteur médical. On en parlait récemment dans mes vidéos aussi, où je vous disais que on a un mercato à faire de joueurs, mais on a un mercato à faire au niveau du staff médical. Parce que cette saison ça a été dégueulasse. Voilà, je manque de respect à personne. Hein. Je suis pas médecin, tu vois. Mais en tout cas, pas dégueulasse, mais vous n'avez pas été au niveau. Donc il va falloir changer ce secteur médical, et De Zerbi, c'est ce qu'il va faire aussi. Voilà, donc comme je t'ai dit, De Zerbi, les gars, c'est un manager. C'est un mec qui contrôle beaucoup de choses. C'est un manager à l'anglaise, tu vois, voilà. Donc moi, je suis content qu'il prenne des initiatives et qu'il met ces choses en place. C'est très bien. On va parler de Mercato. On peut voir aussi que Benatia et Longoria sont étonnés des retours positifs au Mercato de certains joueurs. Alors là, on nous dit que ils veulent faire des gros coups offensivement, donc on va voir ce qui risque d'arriver, mais voilà, on peut voir que l'OM en tout cas, sans Coupe d'Europe, sans rien du tout, juste avec un coach ambitieux et enfin un projet peut-être stable, ça attire des joueurs, parce que c'est l'Olympique de Marseille et c'est comme ça, c'est ça l'OM, voilà, que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. On est populaire et ça attire toujours, c'est l'Olympique de Marseille. On est un club médiatique et c'est comme ça, voilà, et on le mérite aussi. Parce qu'on a des supporters qui sont incroyables aussi. Voilà. Ensuite, on peut voir que Mikotadze, donc l'attaquant de Metz, serait toujours dans le viseur, même si y a Lille, Rennes, Monaco. Mikotadze, il a dit ouais, je me suis mis d'accord avec un club. On verra quel club, mais c'est vrai que Mikotadze, pour l'instant, on l'annonce à Monaco. Bon, pour l'instant, il a signé nulle part, tu vois. Donc à voir. On verra bien. Le petit Bachir Belloumi, pareil, on nous dit qu'il y a un accord total entre l'OM et le club portugais de Ferenc, là. Donc voilà, Belloumi, 22 ans, algérien, milieu offensif et milieu droit, gaucher, 22 ans,
un jeune à fort potentiel, inconnu au bataillon, tu vois. Donc ça peut être une bonne surprise. Profil validé par Roberto De Zerbi. Donc comme je t'ai dit, il faut lui faire confiance. Est-ce qu'il va venir dans la peau d'un titulaire ou d'un remplaçant? On verra bien. Mais en tout cas, on nous dit que un transfert à peu près de 6 millions d'euros et un contrat de 5 ans. Donc on verra bien pour Bellomi. Pour l'instant, c'est pas officiel, mais à l'heure où je vous fais la vidéo en tout cas, mais c'est chaud. Bon, Brassier, les gars, voilà, on le sait. Lilian Brassier, défenseur de Brest de 24 ans, gaucher français, qui peut jouer aussi arrière-gauche. C'est fait, voilà, pour 10 millions d'euros, contrat de 5 ans. Là aussi, on a une troisième recrue normalement. À l'heure actuelle, c'est pas officiel, mais c'est Bouillant de chez Bouillant, tu vois. C'est le petit Ismaël Koné, voilà, le milieu de terrain de Watford. On nous dit que c'est quasiment fait, c'est bouclé. Alors hier, on parlait d'un transfert de 12 millions d'euros. Là, on te sort 17 millions d'euros. Je trouve que ça fait un peu cher quand même pour un joueur de Championship, ça, la Chip, ça, tu vois. Mais bon, apparemment, Koné serait une future recrue. Donc, il a 22 ans, 1m88, droitier. Très très bon profil, honnêtement. Je le connais pas, je vous dis la vérité. J'ai vu un peu des vidéos, là, comme tout le monde. Je l'ai vu, ouais, c'est vrai, je l'ai vu pour France-Canada, parce qu'il est international canadien, donc il joue avec la sélection. Il a joué contre la France, d'ailleurs, il a fait du mal à Kamavinga. Il y a des petites vidéos qui tournent. Mais non, c'est un très bon profil. Après, je trouve que le transfert, c'est un peu cher si c'est le cas. Mais bon, c'est vraiment un très très bon profil. En tout cas, sur les trucs que j'ai vus, il me plaît beaucoup. Voilà, il est grand, il envoie des frappes de loin, il casse les lignes, il est physique, il est bon dans les passes. Non, franchement, ça peut être un profil très intéressant. Et profil validé par Roberto De Zerbi, à ce qu'on nous dit. Les gars, je vous sors que des infos de la Provence, tu vois, que des comptes, voilà, tous ces articles-là, les gars, c'est des infos, j'essaie de vous donner les meilleurs, les plus crédibles, ok? Voilà, je prends pas le GS Sport et Foot.01 et compagnie, là, hein, les gars? Donc voilà, on verra si c'est vrai en tout cas. Là, on nous dit que Balerdi, les gars, donc devrait être prolongé de 2 ans. Là, il a un contrat jusqu'en 2026, donc on peut le prolonger jusqu'en 2028. Donc lui mettre 2 ans de contrat, lui donner un rôle plus important à l'Olympique de Marseille, peut-être le brassard de capitaine. Moi, je le dis juste comme ça, je sais pas, ça peut arriver. Et Roberto De Zerbi compte sur Balerdi aussi. Donc, moi, je suis très content de le garder. Jamais j'aurais pensé vous dire ça. Je suis content de garder Balerdi. Ben oui, Balerdi, il a fait une grosse saison, il s'est imposé mentalement avec tout ce qu'il a subi à l'Olympique de Marseille, les critiques, les grèves de la faim des supporters, tout ce que tu veux, il s'est toujours battu, il a jamais triché. Tous les coachs qui sont passés à l'OM, ils l'ont tous mis titulaire. Et là, ben, on voit quand même que ben, les coachs, en vrai, ils n'avaient pas tort parce que c'est vraiment un défenseur qui a des qualités. Là, il a 25 ans, il commence à prendre aussi en maturité dans la force de l'âge. Donc moi je suis content que Balerdi continue avec nous et franchement je suis très content si tu prolonges et que tu restes avec nous mon petit Balerdi. Et tu es vaillant, voilà. Et j'aime bien ta mentalité. Tu es comme nous, tu as le sang bleu et blanc, voilà. Parce que tu lâches pas, malgré tous les critiques, tu te bats et tu lâches pas. Et ça on aime chez nous. Et aujourd'hui beaucoup de supporters sont pour que Balerdi prolonge et reste. Et j'en fais partie, voilà. Iliman Ndiaye, les gars, c'est fait normalement. Ce qu'on nous dit aussi, c'est bouclé, transféré à Everton. Donc 18 millions plus 2 millions de bonus. On l'a payé 17, on le vend 20. Voilà, c'est un peu triste que son histoire, elle finisse comme ça. Mais bon, je pense que si De Zerbi, il a laissé partir Iliman Ndiaye, c'est peut-être qu'aussi, il rentrait pas dans ses plans de jeu, je sais pas. Mais en tout cas, on l'a acheté 17, on le vend 20 millions. Avec la saison pas très bonne qu'il vient de faire, on fait quand même une bonne vente malgré tout, je trouve. Donc voilà, contrat jusqu'en 2029 à Everton. Voilà, bonne chance à toi mon petit Iliman Ndiaye. Dommage que tu n'as pas réussi à l'Olympique de Marseille, mais voilà, je te souhaite le meilleur et régale-toi en première ligue. J'espère que ça va aller pour toi. Voilà, parce que tu as des qualités, tu es un bon joueur de ballon. Voilà. Njinji, les gars, on nous dit qu'il est trop gourmand, donc le milieu défensif de Leicester, libre, que j'aimerais bien à l'Olympique de Marseille. Ça aussi, je vous le disais dans les vidéos, vous savez que Njinji, moi j'en faisais une priorité au milieu de terrain, mais on parlait de salaire, donc il touche 290 000 euros par mois à Leicester, à peu près, tu vois. Donc sûrement qu'il a dû demander à l'OM 350, 400 ou voire plus, et peut-être que l'OM, ils veulent plus payer des 400 000 à des mecs qui viennent de Ligue 2 anglaise, qui arrivent à 29 ans. Peut-être que l'OM ne veut plus faire cette erreur-là. Donc on verra bien pour Njinji. Moi, Njinji, je te signe.
Si, voilà, tu me demandes 250 par mois, plus une prime à la signature, je signe. Par contre, salaire de 400, 450 000, un truc comme ça, non, il faut passer à autre chose, on peut avoir mieux. Voilà, donc on verra bien. Même si Njinji, j'aimerais bien qu'il signe à l'OM. Almada, les gars, Thiago Almada, le numéro 10 que je voulais à l'Olympique de Marseille. Dans ce 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi, j'aurais aimé voir un Thiago Almada en 10. Il a signé à Botafogo, donc le club à Textor de Lyon. Et là, Botafogo, en janvier, il le prête à Lyon. Donc les gars, j'étais pas loin, tu vois, je le voulais à l'OM, mais il va signer à Lyon. Donc ça va permettre aussi de le voir en Ligue 1 ce qu'il vaut. Mais vous le savez que c'était un joueur que j'aurais aimé voir à l'Olympique de Marseille qui était pisté quand Sampaoli était là. Bon, maintenant c'est Lyon qui l'a pour 20 millions. C'était la vente d'Enjay, hein. Tu aurais pu, bon. On verra bien, on verra bien. Paul Lopez aussi sur le départ. Donc il y a le promu de Serie A Com. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, les gars. Il y a Fabregas qui travaille dans ce club, etc. Fabregas, c'est un ami de Paul Lopez, donc ça peut faciliter les négociations. Ce club-là, là, qui monte en Serie A, comme c'est un club qui a beaucoup d'argent aussi. Ils vont pas mal envoyer sur le marché des transferts. C'est un club qui a de l'argent, ce promu-là. Donc on verra bien pour Paul Lopez. Moi les gardiens, vous le savez, Guillaume reste, j'aimerais bien qu'il remplace Lopez, Brissamba, Ilan Meslier, Rajkovic, Alex Meret de Naples, le petit Capril de Empoli qui retourne à Naples, qui est pisté par Roberto De Zerbi. Voilà, il y a des bons gardiens à aller chercher. Et voilà, Lopez, merci. Pareil, 300 000 euros par mois. Merci pour ce que tu as fait. Maintenant, il faut passer à autre chose. J'aimerais un gardien un peu plus charismatique, avec un peu plus de caractère, tu vois. Et nous, tous les gardiens quasiment qu'on a eu à l'OM, c'est un peu ce style-là. Tu vois, Barthez, Mandanda, Carasso, tu vois, c'était des mecs qui avaient tu vois, la hargne, tu vois. Et Lopez, tu es un peu trop gentil pour moi, pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, je te souhaite aussi le meilleur. Et je pense qu'il va partir. Voilà. Ensuite, vite fait les gars, mais quand De Zerbi est arrivé à la commanderie aujourd'hui, on peut voir qu'il y avait Valentin Rongier, à ce qu'on nous dit, qui aurait accueilli aussi De Zerbi là-bas. Peut-être qu'ils vont avoir une discussion les deux, notamment sur l'état physique de Rongier, parce que ça va devenir un débat. Est-ce que physiquement Rongier est toujours bien? On sait que c'est compliqué. Peut-être qu'il doit subir encore une opération. Il lui reste 2 ans de contrat. Évidemment qu'un Rongier à 100% physiquement de ses moyens, Rongier, je le mets titulaire dans mon équipe. Mais là, les gars, il va falloir se poser la question sur Valentin Rongier, quoi. Voilà. Donc là, ils se sont vus avec De Zerbi. Peut-être qu'ils ont parlé, je sais pas. On verra bien. Voilà, les gars. Je vais vous laisser là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, comme vous savez faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. C'est gratuit, ça donne de la force. Là, je suis en train de refaire la déco, les gars. L'encadrement là-bas, bleu. Là, je vais faire le mur bleu et blanc. Je vais essayer de caler l'étoile. Je sais pas, je suis en train de travailler. J'ai des projets pour la saison prochaine. Des projets lourds qui arrivent. Pour l'instant, j'annonce rien. Je préfère, dans mon coin, faire tout ce qu'il faut. Donc, je travaille, les gars. Je bosse pour avoir un nouveau concept sur la chaîne YouTube. Voilà. Je vous donne quelques indices. J'essaye de travailler, de mettre tout ça en place. S'il y a moyen de le faire à partir de la saison prochaine, je le ferai. Et si vraiment je me lance pour faire ça aussi, je vous en parlerai. Pour l'instant, je dis rien, je travaille. Il faut que je fasse des choses pour mettre tout ça en place. J'aime bien quand c'est carré, tu vois. Pas que ça parte au jus. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. Marseillais, Marseillaise, prenez-vous bien, n'importe quoi. Portez-vous bien. Comme je vous ai dit, voilà, De Zerbi, il est là. Maintenant, les gars, on le laisse, comme je t'ai dit, travailler. C'est un projet sur 3 ans minimum. On va être avec lui, on va le soutenir. En tout cas, c'est bien qu'il est là. Il a envie de venir. Il a une philosophie de jeu qui peut correspondre à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, tous ensemble, on va essayer de faire confiance. C'est la dernière chance, je pense peut-être à Longoria aussi. Je pense que c'est sa dernière chance. Après, comme je t'ai dit, tout le monde fait des erreurs. Longoria, il a fait des choses bien, très très bien. Il a fait des choses moins bonnes. Là, voilà, il est en train d'essayer de remonter, de faire quelque chose. Tout le monde a le droit à l'erreur, les gars, ok? Maintenant, on laisse travailler le mercato, la préparation, le système de jeu. On laisse travailler sur 1 an, même 2 ans, tu vois.
et on ferait un petit bilan. Déjà, cette saison, on pourra faire un premier bilan, comme je t'ai dit, à partir de décembre. Les 5-6 premiers mois de De Zerbi, et on verra si c'est un projet qui peut être intéressant. Mais comme je t'ai dit, pour stabiliser l'OM, c'est pas en 6 mois ni en 2 ans que tu vas faire ça. C'est sur plusieurs années. Et si on travaille bien, comme je t'ai dit, tous ensemble, comme il faut, qu'on travaille comme ça, mais qu'on garde l'ambition pour l'OM, on peut faire quelque chose de bien. Mais il faut travailler. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Comme d'habitude, faites attention à vous. Et force au peuple marseillais, aux Marseillais, aux Marseillaises. Force à tout le monde. Ciao, ciao, les gars. Portez-vous bien.